Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes houleurs, comment allez-vous? En tout cas moi tout va pour le mieux et j'espère que pour vous tout va pour le mieux. Pour commencer cette vidéo, je pense qu'il est nécessaire que je vous présente le groupe Pentagon. Pentagon est un groupe de 10 membres fondé en 2016 par la Cube Entertainment. C'est le nouveau boys band de la Cube Entertainment, ils avaient jamais eu de boys band depuis BTOB en 2012, ça remonte. Ce groupe fait vraiment partie de la nouvelle vague de boys band qui monte en popularité. Bon moi je suis un peu en retard mais quand même il y a beaucoup de gens, dont moi du coup, qui les ont découverts début 2018 avec Shine. Donc je les ai découverts en avril 2018 avec Shine que j'ai beaucoup aimé, mais après je sais pas pourquoi j'ai arrêté de les suivre tout naturellement en fait. J'ai beaucoup aimé Shine mais je sais pas, je les ai pas suivis outre mesure. Vous m'avez harcelé sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux de la Terre pour que je parle de cet énorme scandale. Je pense que vous avez vu le titre, vous savez de quoi on va parler. Bon c'est vrai que comme d'habitude je suis un peu en retard sur ce scandale. Non en vrai la vidéo elle était censée sortir dimanche mais j'avais déjà sorti une vidéo vendredi et samedi, du coup j'étais épuisé. Mon petit corps ne pouvait pas supporter ça. Et oui, car beaucoup ne le savent pas, mais créer un épisode de news K-pop avec 3-4 news intéressantes, un épisode d'à peu près 10-12 minutes, donc un format quand même un peu long, ça me prend entre 5h et 6h30 par épisode. Donc bon, sortir 3 vidéos d'affilée, ça demande beaucoup de travail. Bref, aujourd'hui on va parler de l'énorme scandale Yuna et E-Down. Aujourd'hui je préfère qu'on rentre directement dans le vif du sujet étant donné que ce scandale est quand même assez complexe, que j'ai pas envie de vous perdre et que vraiment je veux que vous compreniez le scandale et que vous compreniez mon point de vue. Vous pouvez connaître Pentagon, Yuna, Triple H ou pas, vous inquiétez pas. Vous pouvez même ne pas connaître la K-pop, vous inquiétez pas, vous allez vraiment tout comprendre à l'histoire. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Pour m'encourager, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est parti! Déjà, il faut savoir que ce scandale se divise en plusieurs parties, donc on va commencer par le début pour que tout le monde puisse bien comprendre. Yuna, Hui et E-Down forment le groupe Triple H. Avant je disais E-Down, alors que ça se prononce E-Down. Enfin le W est un peu aspiré, c'est genre E-Down, E-Down. Et il faut savoir que Hui et E-Down sont dans un boys band qui est le boys band Pentagon. Et ça c'est très important, je dirais même très grave, retenez bien ça. Retenez bien. Pourquoi très grave? Eh bien, si t'es pas un fan hardcore de Pentagon, tu vas me dire tout naturellement, bah ils ont pris 2 membres de Pentagon, ils ont pris Yuna, ils ont fait un groupe mixte, c'est cool. Et t'as raison, sur le papier, c'est cool. Ok, sauf que maintenant, regarde, je vais retourner la chose. Imagine que je prenne Jimin et Jungkook, que je les mette avec IU et que je fasse un groupe mixte. Toujours pas? Bah ça crée de la jalousie. Tous les fans hardcore de Jimin et de Jungkook, bah ils vont être ultra jaloux. D'ailleurs dans le clip BTS featuring Nicki Minaj, si on voit pas BTS avec Nicki Minaj ne serait-ce qu'une seule fois, c'est pas pour rien. C'est pour éviter la jalousie, le scandale, que les fans les plus hardcore de BTS, qui sont ceux qui rapportent le plus d'argent, bah soient énervés et arrêtent de stan BTS énormément, tu vois. Les fans les plus hardcore de BTS sont ceux qui rapportent le plus d'argent. Donc les agences essayent de minimiser la jalousie des fans pour que le fantasme dans leur tête soit encore plus présent, le rêve, le mariage, tout ça. C'est pas pour rien que beaucoup de groupes n'ont pas le droit d'être en couple dès qu'ils signent le contrat. Blackpink par exemple, elles ont avoué qu'elles n'ont pas le droit d'être en couple. Parce que tous les mecs qui fantasment sur Blackpink et qui rapporte beaucoup d'argent à YG Entertainment, le jour où Lisa elle est en couple, bah le mec il arrête de les suivre. Parce que malheureusement il y a des gens qui suivent des groupes pas parce qu'ils aiment la musique, genre pour eux la musique c'est secondaire, juste parce que les gens ils sont beaux, ils ont du style et voilà. Limite pour eux c'est pas des stars de la chanson, c'est des influenceurs. Donc bon, prendre 2 membres d'un boys band déjà célèbre sur lesquels beaucoup de fans fantasment, rêvent, adorent, pour créer un groupe mixte, je sais pas si c'était la meilleure idée. Et au final bah ça a explosé. Cube Entertainment, c'est l'agence de Yuna et E-Down. Alors ce qu'on peut lire sur certains sites de K-pop très discount, c'est que l'agence aurait nié les faits. Alors déjà les gars, nier les faits, on dirait que Yuna et E-Down ils ont fait quelque chose de grave. Ils font l'amour hein, mais ils vont pas jusqu'à tuer des bébés non plus. Bref, on peut lire que l'agence aurait nié les faits sur le fait que Yuna et E-Down sont en couple. En mode ils savaient pas. Limite, comment c'est écrit dans les articles, on a l'impression que Yuna et E-Down, ils sont arrivés dans le journal en scred et ils ont fait « Eh salut, on est en couple !» L'agence savait. Voilà, en toute logique, l'agence savait. C'est impossible que l'agence n'ait pas été au courant
que 2 de leurs poulains sont en couple depuis 2 ans. Yona et Idown, n'oubliez pas une chose, ce sont des adultes, hein, parce que j'en vois certains, j'ai l'impression qu'ils pensent que Yona et Idown, ils vivaient un amour caché de tous, qu'après les répétitions avec Hum Entertainment, ils sortaient le soir très discrètement et qu'ils allaient dans un motel pour faire des trucs vite fait là. Non, non, il se cachait juste de la presse. D'ailleurs, si ça se trouve, votre Yubi, il est en couple, mais vous le savez pas. Tout ce qui n'est pas filmé et photographié est secret. Et le 3 août, Yona et Idown finissent par assumer devant la presse qu'ils sont en couple depuis les 2 dernières années. Scandaleux. Non mais 2 idols sont en couple quoi. Je veux dire, c'est... waouh, c'est grave les gars. Ils sont en couple. Les gens ont des sentiments, qui l'eût cru? Donc leur relation a débuté en mai 2016. Leur choix d'assumer leur relation est très respectable étant donné qu'ils ont dit vouloir le faire pour être honnêtes avec leurs fans. L'honnêteté étant l'une des valeurs les plus saines, c'est beau. Ils ont déclaré « Même si nous savions que déclarer notre relation publiquement causerait certaines histoires, nous avons tous deux pensé qu'il serait difficile de regarder nos fans dans les yeux en performant sur scène. Nous voulions être honnêtes, le dire à nos fans et nous montrer en train de nous amuser en performant. » Le truc c'est que ça, c'est que le début et ils étaient loin de savoir tous les problèmes que ça allait causer. La fameuse guerre fans internationaux contre fans coréens. En fait, c'est plus l'inverse. C'est plus fans coréens qui attaquent les fans internationaux. Alors là, clairement, ouvrez vos esprits, ça va loin. Alors au début, cette news, je suis pas tombé dessus directement. J'ai pu bien la comprendre dans sa globalité grâce à la vidéo de Togen que je vous invite à aller voir. Ensuite, tout naturellement, j'ai lu l'article qui parle de cette guerre Corée versus le monde. Mais en gros, pour vous résumer, vraiment en gros, pour pouvoir passer à autre chose très vite, les fans coréens reprocheraient à Idown de ne pas avoir fait de communiqué. Or Yona, elle a parlé sur Insta, tout ça. Il reproche aussi à Idown de mettre en danger Pentagon et de mettre en danger Triple H. C'est ce qui s'est passé en plus. Alors évidemment que Pentagon et Triple H est en danger. D'ailleurs Triple H, bah c'est fini là. Il y en a qui ont de l'espoir pour Triple H. I don't know, but I don't think it's possible quoi. Avoir caché une relation amoureuse pendant 2 ans, forcément chez les fans les plus hardcore, vraiment les gros fans, il y a un sentiment de trahison. Voilà, les fans coréens qui adoraient Idown, qui l'aimaient, qui fantasmaient, qui rêvaient de lui, bah elles se sentent trahies forcément. Si je rapporte toujours tout à BTS, c'est pour vous donner des exemples, étant donné que je sais très bien qu'il y a énormément de fans de BTS qui me regardent. C'est comme si demain, je vous disais que Jimin, il est en couple avec Yolin depuis 2 ans et qu'il l'a caché aux yeux de tous. Bah toi qui es fan hardcore de Jimin, tu te sens trahi. Peut-être que tu te sens trahi, moi perso mon bias c'est Suga, demain j'apprends qu'il est en couple, j'en ai profondément rien à faire. Il fait sa vie, voilà, voilà quoi. Mais bon, les fans très hardcore se sentent trahis. Et donc les fans internationaux, ils ont soutenu le couple, ils se sont dit ouais c'est cool. Et les fans coréens, ils ont pas du tout aimé que les fans internationaux ils soutiennent le couple, et surtout ils ont pas apprécié que les fans internationaux soutiennent Idown. Les fans coréens, ils ont carrément écrit une lettre aux fans internationaux, enfin. Puis il y a eu pas mal d'insultes de la part des fans coréens, étant donné que la traduction sort du coréen pour être traduite en français. Évidemment qu'on n'est pas sûr que ce soit littéralement comme ça et que ce soit littéralement et que les paroles soient autant agressives, mais bon, je vais quand même vous les lire. Es-tu heureux que les fans te soutiennent, Idown, mais t'es au courant que les fans internationaux ont 500 bias? 8 fans internationaux sur 10 aiment au moins 3 fandoms différents, lol. Les fans internationaux ne dépensent même pas d'argent dans la K-pop. Bon, je comprends la haine des fans coréens, mais leurs insultes restent ridicules. Le fait d'être multi-fandom est loin d'être un problème en soi. Ce n'est pas la guerre, il n'y a pas de patrie, il n'y a pas de religion, c'est de la musique, il n'y a pas de clan à avoir. Tu peux être ARMY, tu peux être Blink et Iconic en même temps, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas à choisir, tu vois, tu aimes la musique, tu vois, on n'est pas dans des bails d'équipe. Tout le monde n'a pas plusieurs bias, d'ailleurs moi c'est pas mon cas, j'ai qu'un seul bias, et même pour les gens qui ont plusieurs bias, eh bien ils ont un bias préféré. Bon, pour résumer la chose, nous, fans internationaux, on a pris le fait qu'ils soient en couple, Idown et Yona, très chill, genre ils sont en couple, c'est cool pour eux, c'est bien, bonheur, wesh, faites-nous des gosses. Ce qui en soi est une réaction normale. Mais les fans coréens ont directement pensé à l'aspect trahison, business, Idown c'est un bâtard. Et ça aussi c'est pas à négliger, c'est vrai que cette annonce de couple, le fait qu'ils aient caché leur relation pendant 2 ans, ça va causer des problèmes, ça a déjà causé des problèmes. Il faut pas l'oublier non plus. Dites-moi votre avis dans les commentaires, je crois que le débat est plus que ouvert.
Bon, suite à cela, il s'est passé ce qui s'est passé quoi. Donc peu après tout ce scandale, le 13 septembre, l'agence Cube Entertainment a annoncé dans un communiqué officiel que Yona et E-Dawn sont virés de la compagnie. Ça pique. Pas juste virés de Triple H, hein, virés de l'agence carrément. Et Pentagon, ils font partie de quelle agence, rappelle-moi? Cube Entertainment? Ah, ça veut dire que E-Dawn il doit quitter Pentagon? Ah ok. Donc oui, à ce stade on pourrait croire que E-Dawn va devoir quitter Pentagon étant donné qu'il faisait partie de Cube Entertainment. Ça m'étonnerait fortement, vraiment ça m'étonnerait étant donné que c'est l'un des membres les plus adorés. On va avoir plus de nouvelles tard mais vraiment ça m'étonnerait. En écrivant la vidéo je suis vite fait allé sur le MV Shine et j'ai vu pas mal de commentaires anglais qui disaient que si E-Dawn quittait Pentagon, ça serait plus jamais pareil et que ce serait la fin de Pentagon quoi, qu'il y aurait plus de vues, que leur succès serait terminé. Je pense que toute cette histoire a fait beaucoup de bruit, que les fans ont dû gueuler à l'injustice et du coup il y a un représentant de Cube Entertainment qui est venu pour nuancer un peu ses propos, pour calmer le jeu en vrai. Et là le gars il arrive et il dit ouais non mais en fait le renvoi de Yona et E-Dawn il est pas définitif, on a besoin d'en discuter. Donc avant tu disais juste qu'ils étaient virés et maintenant tu viens nous dire que c'est pas définitif. Tu sens l'arnaque là, tu sens il y a un problème là. Et en gros il a fini le truc en disant qu'une soi-disant réunion aurait été organisée pour prendre l'avis des artistes et prendre la meilleure décision. Retenez bien la phrase que je vais vous dire. Si la K-pop n'était pas un business basé sur le fantasme, toute cette histoire n'aurait jamais eu lieu. Mais bon, les fans de Triple H ne peuvent pas s'imaginer avec E-Dawn si E-Dawn est en couple avec la meuf qui se trouve dans le même groupe que lui. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et de partager la vidéo pour qu'un maximum de gens puissent la voir et la comprendre. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.